Salut à tous les amis, salut YouTube, c'est Mika, très heureux les gones de vous retrouver, je l'espère en très grande forme parce qu'aujourd'hui on parle de la toute nouvelle recrue de l'OL, un certain Tyler Morton, l'anglais de 22 ans qui vient de Liverpool et qui va signer chez nous pour un montant compris entre 10 et 15 millions d'euros. Alors qui est-il? Qui est donc Tyler Morton? Qualité, défaut, profil de joueur, profil technique, profil tactique. On s'appuiera sur un séquençage vidéo que j'ai fait pour vous les amis, avec pas moins de 6 ou 7 matchs que j'ai revus depuis 2 jours, avec les U21 d'Angleterre, mais aussi Liverpool, notamment ce match contre le PSV Eindhoven, au cours duquel il joue environ 40 minutes. Alors autant de références qui m'ont permis d'avoir un avis sur le joueur, même si, comme souvent je le dis en vidéo, on ne connaît jamais vraiment bien quelqu'un, un joueur de foot, si on ne l'a pas vu au moins une bonne dizaine de fois. Moi je l'ai vu, je dirais 6-7 matchs, c'est un début d'avis sur lui. J'ai maintenant une position plus claire sur ce qu'il vaut et le profil qu'il a, mais malgré tout, on fera appel à un expert pour vous dire exactement qui il est, qualité, défaut, tout ça vous l'aurez en toute fin de vidéo. Mais avant de commencer les amis, n'oubliez pas ce petit geste rapide et gratuit qui fait vraiment très plaisir. Si vous aimez le contenu et les vidéos Mercato comme celle-ci, pensez au petit pouce qui prend une demi-seconde et qui est gratuit, ça fait très plaisir. Pensez aussi à me dire en commentaire juste en dessous si pour vous, oui ou non, Tyler Morton est un bon joueur pour l'OL, est-ce qu'il est une belle affaire pour l'Olympique Lyonnais, et si vraiment vous aimez le contenu, pensez à vous abonner, activer la cloche, et si le cœur vous en dit, pensez à booster pour aider au référencement. Merci à toutes et à tous pour tout ça, les amis. Alors pour commencer, qui est donc Tyler Morton? C'est un joueur anglais, donc qui est né en 2002, il a 22 ans, il en fera 23 d'ici quelques mois en octobre, en fin octobre. Il est relativement grand, 1m85, donc un plutôt beau gabarit dans la grandeur, même si physiquement il ne paraît pas hyper étoffé et pas très costaud, pas très tanké, il est relativement longiligne, assez fin, et il est souvent répertorié comme étant milieu de terrain défensif, même si pour moi, j'ai un petit bémol là-dessus, je pense qu'il n'a pas le profil typique du numéro 6 d'équilibre. En fait, je le vois un petit peu à mi-chemin entre le 6 et le 8 relayeur, pas box-to-box, mais relayeur. On en parlera après en détail, mais je vois en lui quelques petites, quelques petites incertitudes. Est-ce que vraiment c'est le profil adapté pour l'OL? Tout ça, on en parlera après. Je poursuis les présentations avec Tyler Morton. Alors donc, l'an passé, il a eu une saison très compliquée, très peu de matchs joués avec Liverpool, une saison quasiment blanche avec, au total, si je fais le résumé de ces matchs, donc en Première Ligue avec Liverpool, on est sur de la J1 à la J7, pas dans l'effectif, de la J8 jusqu'à la J16, donc quasiment à la mi-saison, sur le banc, jamais entré en jeu. Courant décembre jusque janvier, il n'est pas dans l'effectif. Ensuite, le 12 février jusqu'au le 6 avril, il est blessé à l'épaule. Donc durant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 matchs, il n'est pas là, il est absent pour blessure. Et en toute fin de saison, entre le 13 avril et le 25 mai, il réapparaît dans le groupe pro, mais ne joue pas une seule seconde avec Liverpool. Ce qui veut dire qu'en Première Ligue, il a fait une saison blanche, mais vraiment blanche, pas une seule seconde jouée en championnat. Maintenant, à côté de ça, il y a aussi eu la Coupe d'Europe, la Ligue des Champions, et là, il a eu le bonheur de jouer un match contre le PSV Eindhoven de Peter Bosz. Il a eu l'occasion de jouer environ 39 minutes que j'ai revu d'ailleurs intégralement lors d'une séquence vidéo. Et pour le reste, eh bien, c'est à peu près tout. Alors, il y a eu l'Euro U21 avec l'Angleterre, c'est vrai, mais pour tout le reste, c'est un temps de jeu qui est famélique, quasiment nul. Au total, il me semble, si on fait le calcul, qu'il a joué à peu près 11 matchs, ce qui est pour lui, à 22 ans, un coup de frein assez important. D'autant plus que l'année d'avant, il sortait d'une très bonne saison avec Hull City, avec 39 matchs joués, 3 buts marqués et 5 passes décisives. Donc là, forcément, à 22 ans, il est grand temps de décoller vers d'autres cieux et de jouer dans un club qui lui fait pleinement confiance. Alors, il est catégorisé comme étant plutôt milieu de terrain défensif, même si pour moi l'appellation me paraît un petit peu trompeuse. On n'a pas affaire à un numéro 6 purement d'équilibre qui va s'installer dans le cœur du jeu et équilibrer en transition attaque-défense. C'est pas ce profil-là du tout. Ce n'est pas non plus un profil de récupérateur dur, puissant, qui va gratter les ballons. Pas du tout. Ce n'est pas non plus un numéro 6 qui pense le jeu, maestro, régista reculé. Pas du tout non plus. En fait, il est un petit peu à mi-chemin entre ces différents
en profil. Il n'a ni la puissance d'un numéro 6 purement d'équilibre comme le serait à Bruges en Jupiler Pro League Onyedika, et il n'a pas non plus la qualité sous pression d'un excellent numéro 6 point de basse relanceur comme ceux qui brillent dans les plus grands clubs européens. Il est un petit peu entre les deux. Sous pression, c'est correct sans plus, à quelques phases de jeu qui parfois me font un petit peu tiquer. Physiquement, je trouve qu'il est un petit peu léger, et sans ballon, à mes yeux, ça manque un petit peu de tempérament, de personnalité. Vous allez vite comprendre, les amis, que dans mes critères, je suis un petit peu, alors pas sceptique, c'est un grand mot, mais je ne suis pas le plus emballé par son profil de joueur. J'en parlerai après en détail, mais commençons par les points positifs du joueur. Quelles sont les grandes qualités que j'ai pu repérer au fil des matchs? Je rappelle que j'ai vu les matchs de l'Euro U21 côté Angleterre. J'ai aussi vu quelques matchs avec Liverpool, ce match contre le PSV Eindhoven, cette grosse demi-heure qu'il a joué en Ligue des Champions. Et de ce que j'ai pu constater, on a affaire à un profil de joueur qui a un bon pied. Ça, c'est un point qui est important. Il a un bon pied droit qui est très fort pour le jeu long, les transversales pour casser des lignes par la passe. Il peut clairement casser un pressing, un bloc équipe par une passe bien sentie, une bonne ligne de passe qui va, sur peut-être 10, 15, 20 mètres, créer une différence. Même si, attention, sous pression, quand l'étau se resserre, quand il y a moins de temps et d'espace pour s'organiser, j'ai pu repérer quelques pertes de ballon, pas toujours bien senties, et qui montrent que sous pression, c'est quand même moins facile pour lui. Quand il a du temps pour prendre le ballon, lever les yeux, là le jeu long de grande qualité fait la différence. Il en use d'ailleurs beaucoup, je trouve, mais quand le temps et l'espace se réduisent, c'est quand même plus compliqué. À noter aussi, point positif pour lui, c'est qu'il a plutôt une bonne frappe de balle, du droit, du gauche, il prend souvent sa chance, ça c'est bien, parce qu'on a un petit manque, je trouve, à l'OL de tireurs de loin qui vont tenter. Très souvent, on a eu un jeu l'an passé qui était assez scolaire, où en gros on faisait un peu une forme de U à toi, à moi, latéralement, gauche, droite, mais il faut tirer de loin. Face à un bloc qui est groupé, il te faut des profils qui vont tenter leur chance, tirer de loin, et lui, il le fait plutôt bien. Au rayon des points forts, toujours, c'est quelqu'un qui a un beau volume de jeu, qui est assez disponible dans le jeu, qui peut, voilà, qui colmate beaucoup les brèches, qui compense beaucoup. En fait, pour moi, plus qu'un profil de milieu d'équilibre défensif, il a plutôt un profil de compensateur. C'est quelqu'un qui va être là pour colmater les brèches, souvent dans un pivot double en 4-2-3-1. Lui aussi, tout comme Pavel Schulz, il a un profil de joueur qui est en mouvement, disponible et qui a un beau volume de jeu. On sent que la cellule sportive a vraiment ciblé des profils qui vont être là pour oxygéner le milieu de terrain de l'OL, pour donner plus de volume, de course, d'intensité et d'agressivité. Lui, il a ça. Il a ce côté agressif, il a ce côté dynamique, en mouvement. C'est bien, c'est très positif, même si, attention, je pense que d'un point de vue purement puissance physique, il a un petit manque, une lacune. On n'a clairement pas affaire à quelqu'un qui peut prendre les ballons et sur 10, 15, 20, 30 mètres, faire le box-to-box qui va remonter le bloc à la course par les courses progressives. C'est pas ce profil-là. Je pense qu'il a un petit déficit physique qui l'empêche de prendre le ballon et de se projeter un peu plus qu'il ne le fait. Et au cours des matchs que j'ai vus de Morton hier et aujourd'hui, j'ai pu séquencer quelques extraits vidéo qui montrent bien que par moment, voilà, on a affaire à quelqu'un qui est un petit peu trop discret, pas très dispo, pas demandeur de ballon, alors que, je le rappelle, à son poste, comme numéro 6 en pivot double, il faut être extrêmement présent, très disponible et sous pression très fort. Et lui, par moment, il a un peu tendance à être là en mode diplomatique. Je suis là, mais bon, passe là à droite ou à gauche, oublie-moi. Ça, c'est l'un des points que j'ai un peu moins aimé. En tout cas, en U21, durant l'Euro, c'était assez frappant contre l'Espagne. Il y a ce match contre l'Espagne. Il y a plein de séquences où vraiment je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait ? Il est pas dispo. Viens aider le central, recule un petit peu, décroche, dézone pour aider à la relance. Et si on ne lui dit pas, eh ben c'est pas lui qui va le faire. En tout cas, sur les quelques matchs que j'ai vus de Morton. Et il y a aussi une séquence de jeu qui est, je trouve, très révélatrice. Regardez bien, je la mets à l'écran les amis, c'est le match contre le PSV Eindhoven. Liverpool a la possession en position relativement basse dans son camp. Il y a 3-2 pour le PSV Eindhoven. Et là, Morton est là, numéro 6 pivot double. Et il attend. Il est un peu comme un plot, relativement fixe, statique. Il attend. Et on le voit bien à l'image, c'est son coéquipier Endo qui lui dit « Viens, décroche, dézone, viens m'aider à la relance ». S'il ne lui dit pas, il ne le fait pas. Ça, c'est l'un des points que j'ai relevé, je dirais peut-être sur les 5-6 matchs que j'ai vus de lui. Allez, une dizaine de fois, c'est quand même beaucoup. Des séquences de jeu où vraiment il est un peu déconnecté, un peu absent. Et je trouve un peu trop statique.
Alors oui, évidemment, et je l'espère, il progressera sous Fonseca, mais à l'instant T, c'est pour moi un profil de joueur qui est trop neutre. Trop neutre, et j'ai un peu de mal à voir en fait le gros point fort, la grosse plus-value qu'il va apporter à court terme à l'OL. 10-15 millions sur lui, je ne discute pas le prix, c'est pas ça la question, mais en termes de besoins impératifs pour l'OL de maintenant, j'ai quelques réserves. Il a plein de points où il est correct, moyen, très peu de faiblesses, c'est vrai, mais au final, est-ce qu'il est vraiment bon? Est-ce qu'il excelle quelque part? Je trouve pas. Alors attention, je le redis, le but n'est pas de flinguer Tyler Morton. Il peut très bien réussir chez nous, performer et me surprendre, mais de tout ce que j'ai vu et des quelques avis que j'ai pu récolter par-ci par-là de gens qui l'ont scouté il y a maintenant 2-3 ans, voilà, j'ai des réserves, parce que c'est peut-être pas le profil le plus idoine pour l'OL, et je trouve qu'il est relativement moyen partout, sans être excellent quelque part. Ça, c'est le point qui m'interpelle le plus, et pour ce montant-là que débourse le club, 10-15 millions, ça me paraît un petit peu cher. Maintenant, ça reste un bon footballeur, qui a un bon pied droit, qui a une qualité de passe de très grande qualité, Jelon de très grande qualité, pas de problème là-dessus, c'est plus un point de vue d'ordre de profil technique du joueur. Alors maintenant, faisons un petit détour par la data pour peut-être infirmer ou confirmer ce que je vous dis, avec ce graphique que je mets à l'écran et qui est produit par Datascout, mon ami Alexis, que je salue évidemment. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Vous avez ici un diagramme circulaire, donc avec différents items, buts, passe dans le dernier tiers, passe progressive, passe vers la surface, précision de passe en pourcentage, dribble réussi, course progressive, duel défensif gagné, interception, distance parcourue, distance à haute intensité, sprint et pointe de vitesse. Et à chaque fois, vous avez un code couleur qui va du orange jusqu'au vert très très prononcé. Et plus c'est vert, plus on est haut, plus le joueur performe, plus c'est orange-rouge, et moins le joueur est bon dans ce domaine-là. Qu'est-ce qu'on peut dire? On voit clairement ici qu'il y a 2-3 points assez forts, parmi lesquels les passes décisives attendues, où graphiquement, on le voit bien ici, il est dans le 83e percentile, ce qui veut dire qu'il performe mieux que 83% des joueurs comparés à son poste. C'est le cas aussi pour les passes vers la surface adverse, où il fait mieux que 78% des joueurs comparés à son poste. C'est le cas pour la précision de passe où il est plutôt bon aussi. Et on le voit, il a une stat qui est extrêmement forte. Tout à gauche, c'est la statistique distance parcourue où il est top 2. Top 2 des joueurs à son poste comparé en 23-24 lorsqu'il évoluait à Hull City en Championship. Ce qui montre bien qu'on a affaire à un profil de joueur qui est très très dynamique, en mouvement, qui court beaucoup, qui a un gros volume de jeu, qui est très très dans l'effort et la générosité, mais il y a un mec qu'il faut ici nuancer et pondérer. Graphiquement, ça apparaît très 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 clairement, on le voit bien. Dans l'item sprint, il est classé relativement bas, dans l'item pointe de vitesse, pareil. Il n'est pas un joueur qui sprinte beaucoup, il n'est pas un joueur qui est très rapide, et en plus de ça, regardez en dessous, dans l'item duel défensif gagné, 36. Donc le 36e percentile, il fait seulement mieux que 36% des joueurs comparés à son poste. C'est quand même pas terrible, on n'a pas affaire à un profil de joueur très très fort dans l'équilibre défensif, fort dans le 1 contre 1. Et si je vais encore plus loin pour malheureusement un petit peu noircir le portrait du joueur, interception c'est moyen, distance à haute intensité c'est moyen aussi, course progressive c'est moyen, dribble réussi c'est moyen. On voit ici, en fait, graphiquement, ce que j'ai vu durant les matchs, un joueur qui a un beau volume de jeu, qui court beaucoup, qui est disponible à droite, à gauche, très latéralement, mais en termes de disponibilité avec ballon, c'est moyen. En termes de course progressive, c'est moyen aussi. Malheureusement, ce n'est pas quelqu'un qui va prendre le ballon et sur 15, 20, 30 mètres, faire une grosse différence balle au pied. Ce qui pose le plus problème, c'est qu'il n'est ni un profil de pur 6 qui va équilibrer, qui est là pour densifier le cœur du jeu, pour récupérer les ballons, les gratter. Il n'est pas là-dedans, mais en tout cas pas totalement, et il n'est pas non plus un profil de relayeur très box-to-box qui va pouvoir, sur 20-30 mètres, casser des lignes par la passe ou par la possession. Il n'est ni l'un ni l'autre. Il n'est ni vraiment l'un ni vraiment l'autre. Ce qui fait qu'on a un profil un petit peu hybride, à mi-chemin entre les deux. Et comme tout à l'heure je vous l'ai dit par la séquence vidéo, je trouve qu'on a affaire à un profil qui est correct à peu près partout, mais qui n'est excellent nulle part. Alors oui, il court, oui, il a un bon volume de jeu, c'est vrai.
c'est bien, mais pour faire progresser le jeu par la passe et par la course, c'est pas non plus folichon, c'est pas extraordinaire. Donc voilà, me concernant, je le redis, je le répète, j'ai quelques doutes sur le profil du joueur. Maintenant, si la cellule sportive l'a scouté et l'a ciblé, c'est qu'il a des qualités qui sont évidentes. Je l'ai dit, il a un très bon gelon, un bon pied droit, et il a aussi un beau volume de jeu, c'est vrai. Mais me concernant, je vois des manques, des lacunes, en tout cas des manques dans le profil du joueur qui ne vont pas compléter ce dont aurait besoin l'OL à l'instant T. Alors comme vous le savez les amis, comme toujours, j'aime bien avoir un avis d'expert quand je n'ai pas assez vu jouer le joueur. Et là en l'occurrence, je l'ai vu jouer 6-7 fois, ce n'est pas assez pour avoir un avis complet sur ce qu'il vaut. À chaque vidéo, je le répète sans cesse, on ne connaît un joueur que si on l'a vu au moins une bonne dizaine de fois, sinon on ne le connaît pas. Je l'ai vu 6-7 matchs, c'est un début d'avis, mais pas exhaustif. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Comme dirait Thomas, j'ai fait appel à quelqu'un qui le connaît bien mieux que moi, un expert du joueur, et en l'occurrence, j'ai fait appel à French Scousers, dans mon anglais si moyen, si médiocre, malheureusement. Et voici ce qu'il me répond aux questions que je lui ai posées. Qualité, défaut, profil tactique du joueur. Et est-ce que pour l'OL, c'est une bonne affaire, oui ou non? Voici les quelques éléments de réponse de French Scousers. Sa qualité première, c'est la passe, que ce soit les transversales ou les passes simples. C'est un joueur qui arrive à littéralement casser les lignes avec ses passes. On peut aussi dire qu'il n'a pas peur du tacle. Morton a souvent la faculté à récupérer le ballon pour ensuite directement distribuer, donc tu peux t'attendre à beaucoup de récupération de sa part. Pour faire simple, 2 points me dit French Scousers, qualité de passe, relance, pressing, tacle et récupération pour donc Tyler Morton. Alors maintenant, au rayon des défauts, il me dit, si on peut parler de défauts, c'est vraiment quelqu'un qui doit améliorer sa concentration dans un match parce que parfois, il va jouer trop détente et ne pas se rendre compte que l'équipe adverse peut aussi augmenter son pressing, mais c'est un défaut qui vient de son style. Il enchaîne tellement les passes que tu as l'impression parfois qu'il oublie qu'il y a une équipe en face qui peut arriver sur lui à tout moment. Donc une forme de facilité qui pourrait lui nuire sous pression, je le rejoins. Allez, je poursuis. Question suivante, j'avais demandé à French Scousers le profil du joueur et le profil tactique de Tyler Morton. Et il me répond qu'il peut dépanner partout dans un milieu de terrain, mais son poste de prédilection, ça reste numéro 6 parce qu'il peut jouer 8, mais il n'aura pas autant d'influence dans le jeu qu'en étant numéro 6 et en ayant plus d'espace. Et là, il reprend un des points que j'ai vu, ça apparaît très très clairement en match, il lui faut du temps pour s'organiser. C'est un petit peu le défaut qu'a aussi Tessman à l'OL, et je pense que Morton ne répond pas totalement à ce besoin-là. Je poursuis la lecture, le mieux c'est de le faire jouer dans un double pivot parce qu'il a plus de difficultés dans un rôle de numéro 6 qui doit faire tout le boulot. Ça lui facilite la tâche d'être dans un double pivot pour faire simple. Et enfin, dernière question, est-ce que pour l'OL, c'est oui ou non une bonne affaire d'engager, de faire signer Tyler Morton? Voici la réponse de French Scousers. Il me dit, il y avait un intérêt de West Ham, Braga, Ipswich, Strasbourg et plein d'autres clubs. Il y a beaucoup de clubs qui le voulaient parce qu'il a un profil intéressant, jeune et pas cher. C'est une très bonne affaire pour l'OL, même si je vois beaucoup de Lyonnais se plaindre de son prix. C'est un joueur qui a une très grande marge de progression, il est vraiment au début de sa carrière et je n'ai aucun doute sur le fait qu'il va rapidement s'adapter à la Ligue 1. Et pour finir, l'intensité qu'il a pu connaître en Championship est forte, c'est donc une force pour Tyler Morton. Voilà ce que me dit French Scousers, que je remercie évidemment infiniment parce qu'il a été très très précis et factuel dans ses réponses pour mieux m'aiguiller, et vous aussi j'imagine, sur ce que vaut le profil de Tyler Morton. Merci beaucoup à French Scousers. Donc, pour résumer les amis, est-ce que oui ou non le profil du joueur est intéressant? Je pense que oui malgré tout, les séquences vidéo le montrent bien, il a une facilité dans le jeu long, ça c'est positif. Donc pour nous, il sera je pense une forme de rampe de lancement depuis une ligne assez reculée pour créer, pour casser peut-être le pressing adverse, ça c'est positif. Maintenant, il y a quelques petites limites, des lacunes que j'ai pu repérer et des experts aussi sur le joueur, c'est avec ballon, parfois un manque de verticalité, un manque de course et de passe progressive, un manque de puissance physique qui ont tendance, ces différentes lacunes-là, à réduire son profil de jeu. Il n'est ni un pur 6 d'équilibre, il n'est pas non plus un box-to-box, je dirais qu'il est un relayeur, un joueur qui peut prendre le ballon et sur une bonne passe faire une différence. Mais au plus haut niveau, en Ligue 1, est-ce qu'il aura la dimension physique avec ballon et sans ballon
pour passer un step? Là, j'ai pas la réponse, donc mon avis, il est mitigé. Je n'ai qu'une envie, c'est qu'il performe chez nous, mais j'avoue que là, à l'instant T, à l'heure où je vous parle, j'émets quelques réserves, quelques doutes, quelques incertitudes. Maintenant, à vous de bosser et de me dire en commentaire si pour vous, oui ou non, c'est une bonne affaire pour l'OL. Est-ce que le profil de Tyler Morton est adapté aux besoins de l'Olympique Lyonnais? Sur ce les amis, portez-vous bien et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao les gones!